L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous le reconnaissez sûrement parce que c'est un habitué de la place, parce que d'abord, il est directeur du service des loisirs, de la vie communautaire et... La culture. La culture. Je sais pas pourquoi j'ai... Il est peut-être trop long. C'est pas grave. Je devrais le prendre en note, te présenter, faire les choses dans les règles de l'art. Il est également, et c'est pour ça qu'il vient nous voir aujourd'hui, il est coordonnateur des fêtes du 375e. Jean-François Roy, bonjour. Bon matin, Michel. Jean-François, tu viens nous voir parce qu'il y a eu une activité dans le cadre du 375e. Ouais. Puis, juste avant l'entrevue, je parlais avec Jean-François, puis je disais que moi, personnellement, là, je ne sais pas les gens qui nous regardent, mais moi, personnellement, j'ai de la misère à embarquer dans les fêtes. Et malheureusement, là, mais parce que, bon, c'est triste pour tous ceux et celles qui organisent des activités, là. Mais, bon, il y a une activité, tu sais, on s'attendait... souviens-toi du 350e où c'était la fête. Là. Oui. Et cette année encore, Jean-François, on se promet, l'an passé, et là, on a remis les activités cette année, on s'attendait à une fête, et encore, on a des restrictions. Est-ce que c'est le sentiment que vous éprouvez, vous autres? Bien, c'est sûr que c'est pas facile comme pour le comité organisateur parce qu'on n'a jamais lancé de programmation comme telle, là, comme on devait faire pour toute l'année 2021, en commençant avec... On avait ciblé des périodes... plus propice à ça, mais c'est sûr qu'on ne peut pas, on ne l'a pas fait, donc parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient toujours comme restriction. Donc, on a joué de façon conservatrice, donc en allant des legs, donc plusieurs projets de legs, donc d'exposition, de photos, des éléments qui vont quand même perpétuer dans le temps. Et la partie animation, comme on a fait un petit peu cet été avec ce qu'on pouvait faire, bien, on est allé un petit peu plus de façon modeste. Donc, oui, des événements, mais avec toujours un déploiement de maximum 200, 225, 250 personnes, ce qui nous est permis. Ça a quand même été intéressant dans les cours d'école pour les 3 spectacles qu'on a faits et même chose pour les midis en musique qui avaient lieu au Manoir Couillard-du-Puy. Donc, il y avait quand même un achalandage intéressant, mais comme tu le dis, c'est pas la programmation qu'on souhaitait lorsqu'on s'est réunis pour organiser, où notre slogan, c'est Montmagny tous ensemble. Donc, on comprend que c'est pas ce qu'on peut faire. On a des lois d'être tous ensemble parce que les règles sanitaires nous empêchent de le faire. Puis, comme je te disais hors d'onde, en 2019, c'était peut-être l'été au centre-ville, l'année la plus animée. Bon, il y avait l'été chaud, le festibiaire, tous les éléments des lundis gamins, etc., etc. Et on a eu 2 événements majeurs qui étaient un tailgate pour le match de la finale des Blues avec Samuel Blais à cette époque-là, et la Coupe Stanley à Montmagny. Donc ça, c'est tous des événements qui ont eu lieu dans l'été 2019. Écoute, il y avait du monde en ville. Il y avait du monde, c'est l'enfer. C'était je ne sais pas si on va revivre une frénésie comme ça. Donc, c'était incroyable. Donc, ça, c'est 2019. Il est arrivé en mars 2020, là, avec toutes les restrictions. Donc, on a passé à un été hyper chargé, à plus rien l'été ou à moins de choses. Donc, c'est ça aussi qui fait que... La marche est haute. Hein? La marche est haute. Puis, tu sais, on avait plein d'été. Puis, on voulait vivre, on voulait... surfer, excuse-moi l'expression, sur cet élan-là. Puis on voyait qu'il y avait vraiment un sentiment d'appartenance. Les gens étaient fiers. Tu sais, il y avait, tu sais, de célébrer comme on l'a fait cet été-là. Bien, tu sais, on voulait dire, hey, là, on a un momentum, les gens sont fiers, ils veulent se rassembler, c'est le fun. Tu sais, on sentait qu'il y avait un appui de la population. Fait qu'on voulait partir sur cette lancée-là. Malheureusement, ben, ça n'a pas été le cas. Donc, les fêtes du 375e, c'était en 2020. C'était en 2021. 2021? Oui. OK. Mais en 2020, on commençait à mettre en place toute la programmation. OK, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Et là, on l'a étendu jusqu'en 2022. 2022. On l'étire un peu pour... Juste le match des anciens Canadiens qui devait avoir lieu au mois de février 2021. Ben, on comprend qu'on n'a pas pu le tenir. Bon, il est toujours dans les plans, on l'a toujours dans nos cartons. On a l'entente avec les anciens Canadiens, les organisateurs, et il s'agit de le positionner dans une date. Nous, c'est sûr que on veut, lorsqu'on va présenter un match, c'est qu'il y aura l'aréna pleine, là,
Donc, on veut pas 250 ou 500 personnes dans notre aréna pour un événement, alors qu'on sait qu'on va remplir. Donc, on préfère, de toute façon, ils n'ont pas recommencé leur tournée, mais on préfère peut-être attendre plus, idéalement, l'hiver prochain et ou l'automne 2000. Mais c'est sûr qu'on va le tenir. On a une entente avec Promutuelle, les anciens Canadiens, les anciens Sentinelles, mais c'est sûr que elle reste dans nos cartons. On va voir quand est-ce qu'on peut le tenir. OK. Tu viens nous voir aujourd'hui parce qu'il y a une activité demain dans le cadre des fêtes du 375e, donc parlons-en. Oui. Donc, c'était le comité programmation, parce que dans notre comité du 375e, on a différents comités de gens de la ville, mais aussi des bénévoles, des citoyens. Donc, le comité de programmation avait maintenu, c'est eux qui ont organisé les spectacles que j'ai mentionnés tantôt, tant au Manoir Couillard-Dupuis que dans les cours d'école. Voulaient au moins faire une activité un peu plus importante, donc à Place Montel, parce que Place Montel, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'activités, si ce n'est que l'exposition qui est très populaire sur la place, là, sur la scène, donc avec 60 photos anciennes. Donc, on voulait quand même faire une activité. Et à l'image du Carrefour la semaine passée, on va profiter du setup qui a été fait là, en termes d'aménagement pour faire un spectacle qui va avoir lieu demain soir avec 250 personnes maximum dans un périmètre délimité qui nous est permis selon les normes. Donc, avec hommage au Cowboy fringant et la Grande Messe. Donc, jusqu'à maintenant, il nous reste peut-être une vingtaine de billets disponibles. Donc, on invite les gens. Et le macaron, et c'est une intention qu'on voulait aussi, c'est que les gens avaient acheté leur macaron, mais il n'y avait pas beaucoup à part les tirages, mais il n'y avait pas beaucoup d'activités où on peut... c'est ça. Oui, il y avait l'accès à la Maison Tachée pour l'exposition archéologique qui est toujours en cours et qui est très populaire et qui est très bien fait. Mais on voulait quand même qu'il y ait un spectacle, un privilège pour les gens qui ont acheté leur billet, leur macaron. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait le spectacle. Si on a le macaron, on ne paye pas le billet? C'est gratuit. OK. Donc, mais sauf qu'il faut que les gens aillent sur le site des Arts de la Scène pour aller télécharger leur billet. Les gens sont habitués. C'est ça, ça prend un billet pour rentrer. Un billet, ça prend la preuve vaccinale avec pièce d'identité et le macaron. Mais je sais qu'on a vendu peut-être une vingtaine de macarons récemment pour les gens qui ne l'avaient pas et qui veulent assister au spectacle. Et le macaron va être encore valide l'an prochain pour des activités. Donc, je pense que c'est une belle activité Puis là, selon la météo, je pense que ça va virer de bord, c'est du beau temps. Donc, on veut faire un événement à Place Montel. Puis, tu sais, il clignote, hein, fait que peut-être le soir, on invitera les gens à le faire. Fait que ça va être une façon de mettre un petit peu de lumière dans cette soirée-là. Il y a l'exposition aussi de Riopelle, oui. La bibliothèque, qui est dans le cadre du 375e. Oui, c'est un projet héritage. Donc, la corporation de la bibliothèque avait soumis un projet et on a soutenu via notre projet, notre programme héritage, comme on a soutenu pour l'exposition la nouvelle exposition au Manoir Couillard-Dupuis, au Manoir de l'Accordéon. Donc, on a soutenu financièrement et on avait aussi l'activité qui avait eu lieu au mois le 5 mai avec l'activité de photos en images de Montmagny. On avait une réunion justement ce matin et Émile Gagné, le président de la Société d'histoire, dit qu'ils ont reçu 1200 photos de cette journée-là. Donc, les gens ont embarqué. Les gens embarquent. Les gens embarquent de façon... On comprend la situation, mais... Mais ils n'embarquent pas... C'est sûr que c'est pas... Il n'y a pas de festivité, là. C'est sûr qu'ils embarquent sur des projets, ils s'informent. Bon, le volume historique va sortir à l'automne, les gens l'attendent, donc... Mais, tu sais, la partie festive, elle est déplacée, puis c'est sûr que quand on parle de fête, on parle d'événements, on parle de festivités, de rassemblements, et ça, c'est sûr qu'on ne l'a pas dans notre programmation pour les raisons qu'on connaît. Mais admettons, on rêve, là. Oui. Il est permis de rêver, hein? Oui. Bon. Que d'ici aux fêtes, là, que toutes les règles sanitaires tombent, est-ce qu'on peut penser... non, mais c'est... Ah oui. Hein? Est-ce qu'en 2022, on pourrait avoir une programmation qu'on n'a pas eue en 2021, comme tu parlais tantôt, une belle programmation pour fêter le 375e? Nous, on avait un budget là, que le conseil municipal nous avait alloué pour les fêtes. Donc, l'automne passé, ou en tout cas, au cours des derniers mois, on a eu l'appui de dire, même si c'est 2021, on va garder les argents qui étaient prévisionnés pour 2022. Fait que c'est sûr que nous, on était quand même
on était conservateur ou on était respectueux du budget pour pas non plus faire des événements quand on sait qu'on ne peut pas en avoir 200 et plus. Donc, on a fait quelques activités, mais juste pour au moins maintenir une certaine programmation parce qu'on est dans les fêtes. Donc, rappelez aux gens c'est ça. Mais il y a quand même un gros montant, ou à tout le moins un montant important qu'on va conserver l'an prochain pour une programmation. Et on a des idées qui était dans sa planche à dessin pour cette année, mais qui va revenir, qu'on l'a positionné pour février 2022, avril 2022, l'été, pendant une certaine période, l'été 2022, dans un cadre de quelques journées vraiment rassemblées pour dire que c'est une programmation importante d'événements. Donc, on a plein d'activités qu'on va pouvoir... Et tous les projets héritage, on en a quelques-uns qui ont réalisé, mais on en avait une dizaine de mémoires, là, et il y en a plusieurs qui ont dit, ben non, on ne peut pas cette année, mais on va faire notre projet en 2022. Donc, même si c'est en 2021, on pourrait fêter à grand déploiement en 2022 les fêtes 375. Puis raison de plus que si on vient avec une vie un peu plus normale, les gens vont avoir besoin de se rassembler, de fêter. Les gens ont déjà besoin de sortir, parce qu'on le voit par les succès du Carrefour mondial de l'accordéon. On le voit là, que les gens ont besoin de sortir, de se rassembler, de se rencontrer. Oui. Tu m'as demandé, avant de terminer l'entrevue, tu m'as demandé de mentionner que toutes les activités au niveau du service des loisirs, ça prend le passeport vaccinal. Oui, c'est-à-dire que ça prend pour les 13 ans et plus le passeport vaccinal quand on est participant. Donc, quand on est que tu peux être clair, oui? Exemple, à l'Arena, on a commencé à faire la vérification. Donc, si les jeunes qui sont PIWI, qui ont en bas de 13 ans, n'ont pas besoin de présenter leur passeport vaccinal. C'est assez complexe. 13 ans et plus, les ligues adultes, on a commencé à être à la porte. Michel, montre-moi ton passeport, montre-moi ta carte, je te valide. Oui, c'est correct, t'es réglé. Donc, on le fait pour les... Puis ça va très bien jusqu'à maintenant. Là, on n'a pas refusé personne. Là. On est vraiment... Puis on est en mode rodage. Donc, cet élément-là est important pour les ligues. Mais il arrive, mettons, exemple, l'arbitre hier. L'arbitre n'a pas besoin d'être vacciné. Le chronométreur n'a pas... Ta blonde qui vient de voir jouer dans les estrades, si c'est en bas de 250, n'a pas besoin de présenter ton passeport vaccinal. Juste avant, il y avait une pratique de jeunes. Les spectateurs n'ont pas besoin, c'était des PIWI ou moins. Donc, mais quand on pense à une activité, c'est vraiment le participant. Comme vous autres, votre ligue, une ligue de garage? Là? Ligue de garage, c'est les participants. Mettons, comme Bantam, mettons un match Bantam, là, vu qu'ils ont 13 ans et plus, c'est obligatoire de présenter. Mais jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait comme test, ça va bien. Par contre, là, il y aura éventuellement des grands déploiements de plus de 250. Et quand l'Everest, qui joue demain soir, Pierre Bouffard va venir nous en parler demain. Là. Donc, quand on parle de 250 et moins, pas besoin de présenter ton passeport vaccinal quand tu es spectateur. Tu dois rester assis, garder ton... on invite les gens c'est obligatoire dans l'aréna pendant le match? Pour se circuler. Là. OK, mais pendant le match, on n'a pas besoin de... Puis on invite les gens à s'asseoir parce que c'est 250 assis, 50 maximum debout. Quand on dit c'est complexe. On va revenir au match de samedi soir. Là, on a une permission de 250 de chaque côté parce que entrée-sortie unique, tu restes de ton côté, tu as tes toilettes pour une section, appelons ça visiteur local, et le restaurant, on va le scinder, là, que les gens vont pouvoir aller du côté casse-croûte et du côté, pour les visiteurs, du côté du bar. Fait qu'on va vendre vraiment les mêmes items. Mais c'est vraiment important, et la santé publique nous l'a confirmé. 250 d'un bar, 250, assis avec un siège mais ça, on a quand même la capacité qui nous le permet. Donc, vraiment, de tenir ce match-là avec entrée et sortie distincte. OK. Ça prend une encyclopédie pour comprendre tout ça. Ouais. Et là, le passeport vaccinal est obligatoire avec pièce d'identité parce qu'on dépasse le 250. OK. Rapidement, demain soir, le 10, c'est vendredi soir, le 10. 20h. Oui, c'est demain soir, c'est ça? C'est demain soir. OK. 20h. Oui. C'est à Place Montel. Il reste une vingtaine de billets. Oui. Alors, on appelle aux Arts de la scène, là, c'est assez facile sur le site. Là. Les gens sont habitués parce qu'on l'a fait tout... adls.ca. Ouais. Et on a une très bonne collaboration des Arts de la scène à ce niveau-là. Merci. Merci à vous. Viendra nous voir pour les prochaines activités. Ouais. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs et également coordonnateur des fêtes du 375e.